Bonjour à tous et bienvenue sur la santé par les plantes. C'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. Nous allons parler des orties. Et oui, j'ai choisi cette plante effectivement parce que l'ortie c'est une plante qu'on a tendance à négliger parce qu'elle pousse un peu partout, mais on oublie le plus souvent ses bienfaits. Les orties, plus précisément, sont des plantes de la famille des urticacées. On distingue deux grands types d'orties, mais plus de 30 espèces. Les plus connus sont la grande ortie et l'ortie brûlante. Son nom scientifique est le urtica. Sur le plan de la description, on peut dire que l'ortie peut posséder une hauteur de 50 cm à 1 mètre. Et l'ortie brûlante possède environ 50 cm. Mais ce sont des plantes qu'on peut cultiver naturellement, et ce sont des plantes aussi qu'on peut trouver sauvagement avec d'autres zèbres surtout qu'on néglige parce que surtout avant l'ortie, c'est vrai, c'est une plante qu'on conserve depuis des millénaires, mais avec le temps on avait tendance à ignorer tous ses bienfaits, toutes ses qualités, alors que c'est une plante vraiment miraculeuse. Il y a aussi ce qu'on appelle des orties mâles et des orties femelles. Oui, mes amis, des orties mâles et des orties femelles. Parfois, on peut les trouver sur les fleurs mâles et les fleurs femelles. Parfois, on peut les trouver sur une seule plante. Parfois, on peut les trouver sur des plantes différentes. On connaît aussi d'autres feuilles, d'autres plantes qui ressemblent beaucoup à l'ortie, qu'on appelle aussi des orties, qui sont de plusieurs sortes de couleurs, blanches, rouges, jaunes, etc. Mais depuis l'Antiquité, l'ortie avait toujours la cote pour ses bienfaits. Justement, on va parler des bienfaits de l'ortie, mes amis. Vous allez voir. Premièrement, c'est une source de vitamines A, B, C. En plus, elle contient des sels minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore. Aussi, l'ortie est riche en protéines. Elle contient à elle seule les 8 acides aminés et essentiellement au bon fonctionnement de nos corps, de notre organisme. Elle soulage l'arthrose, les rhumatismes. C'est un tonifiant aussi, un anti-inflammatoire. Elle est très connue aussi pour ses effets diurétiques. C'est un depuratif. L'ortie aide, mes amis, à conserver les articulations, c'est-à-dire les os, surtout en bonne santé, surtout pour les femmes lors de la ménopause. Entre parenthèses, vous savez très bien que c'est un grand bouleversement pour les femmes et sur le plan émotionnel, circulatoire. Lorsqu'on est arrivé au moment de la ménopause, on transpire des bouffées de chaleur, etc. La liste, elle est longue. Sur le plan cosmétique, elle est nourrissante, régulatrice. On la trouve dans les shampoings, les lotions, les crèmes, les sérums. Elle réduit l'acné, l'excès de sébum. Elle lutte contre la chute des cheveux. Elle combat des ongles moulants, des ongles cassants, mes amis. En plus, lorsqu'on fait le purin d'ortie, c'est vraiment on peut faire pour améliorer beaucoup de choses, et aussi c'est fertilisant et un insecticide naturel. C'est-à-dire, lorsque vous voulez protéger vos plantes, vos fleurs contre les insectes, contre aussi des bactéries, naturellement vous pouvez faire un purin d'ortie pour chasser les insectes. Aussi, on trouve, ça c'est vraiment exceptionnel, on trouve aussi des tissus en fibres d'ortie. C'est pour vous dire que l'ortie c'est vraiment une plante miraculeuse, une plante qui a une potentiel inconsidérable, et malheureusement avant, beaucoup d'entre nous négligent cette plante. Sur le plan culinaire, nous allons voir que l'ortie, on peut la consommer cuite, sucrée, salée. Aussi, très souvent, on peut faire la soupe d'ortie qu'on connaît tous, gratin d'ortie, cake à l'ortie, des pesto gazpacho à l'ortie. Donc, l'ortie, c'est vraiment sur le plan cosmétique, médical, culinaire, c'est quelque chose à ne pas rater. Surtout, ce n'est pas très cher. Cette plante aussi, dans les pays tropicaux, elle pousse un peu partout avec les autres herbes qu'on néglige. Les contre-indications. Trop la consommer peut provoquer la nausée,
la diarrhée, les allergies et des troubles de l'érection. Attention les hommes. Aussi, elle n'est pas conseillée aux femmes enceintes ainsi qu'aux femmes qui allaitent et des enfants âgés de moins de 12 ans. De toute façon, avant toute utilisation des plantes naturelles, les huiles essentielles aussi, il faut voir l'avis de votre médecin et surtout voir si vous n'êtes pas allergique avec cette plante. Je peux aussi ajouter dans les contre-indications, si vous souffrez de la prostate, si vous souffrez déjà d'un cancer et aussi d'un œdème, il ne faut pas l'utiliser. D'accord? Et mes amis, c'était tout pour aujourd'hui et merci surtout de m'avoir écouté. Vous avez ce qu'il vous reste à vous faire. Partagez, likez et abonnez-vous sans modération. Nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Kwa chakula chako chanipa uzima, kwa kinywaji chako chanipa uzima tele, chanipa uzima tele. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Niongoze vyema njiani nyembamba, vishawishi vyote nipite na wewe Baba, nipite na wewe Baba. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Kufa kwangu, uniite kwangu, karibishe kwangu, nikusifu siku zote, nikusifu siku zote. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru?